Bienvenue sur Station d'Histoire. Ravi de vous avoir ici. Connaissez-vous ce sentiment? Lorsque vous aidez quelqu'un pendant des années, et qu'un jour, ils vous disent simplement « Nous n'avons plus besoin de toi ». C'est exactement ce qui s'est passé. À la table de sa propre famille. La fourchette racla l'assiette de ma mère, et, pendant un instant, ce petit bruit fut le seul à remplir la pièce. Ce genre de silence qui n'en est pas vraiment un « chargé », tendu, comme une respiration retenue juste avant que quelque chose ne cède enfin. « Nous n'avons plus besoin de toi, Rebecca ». Elle le dit comme on annonce la météo, d'un ton neutre, sans lever les yeux. Sophie possède tout le quartier maintenant. Les choses ont changé. Je posai mon verre avec précaution. Ah oui, dis-je. Ce n'était pas une question. Juste 2 mots déposés doucement sur la table entre nous, à peine de quoi en troubler la surface. Mon père, Bernard, hocha la tête au bout de la table, comme il le faisait toujours lorsque ma mère parlait, non pas forcément parce qu'il était d'accord, mais parce qu'être d'accord demandait moins d'efforts que de réfléchir. Sophie était assise en face de moi, déjà à moitié dans son Braten, un léger sourire au coin des lèvres. Elle ne contredisait pas. Elle ne le faisait jamais lorsque le récit jouait en sa faveur. Elle leva simplement son verre de vin et en prit une gorgée lente et tranquille, comme si toute la pièce lui appartenait déjà. Je repris ma fourchette et continuai à manger. Lundi, me souviens-je avoir pensé, allait être intéressant. Les personnes qui grandissent en étant sous-estimées développent une compétence très particulière. Elles apprennent à observer. À rester silencieuses dans une pièce et à tout absorber, chaque changement de ton, chaque silence chargé, chaque mot choisi et chaque mot évité. J'avais pratiqué cette compétence toute ma vie, dans cette maison à Munich, dans cette cuisine aux rideaux jaunes que ma mère n'avait jamais remplacée, dans cette salle à manger où les réussites de Sophie décoraient les murs bien avant qu'elle n'ait quoi que ce soit à afficher. Ma sœur est talentueuse. Je tiens à être honnête à ce sujet, car l'histoire perdrait sa vérité si je la transformais en méchante. Sophie a travaillé dur. Elle a pris des décisions audacieuses et construit quelque chose de réel. Il y a 5 ans, elle a lancé une société de gestion immobilière, d'abord depuis la chambre d'amis d'un appartement loué à Edosan, puis elle l'a développé progressivement dans tout le quartier de Schwabing. À l'automne dernier, son nom figurait sur les portes de 12 immeubles résidentiels. Elle a même été photographiée pour un journal économique régional. Mes parents ont imprimé l'article et l'ont encadré. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas besoin de lui demander la permission. Mon nom n'apparaît sur aucun mur. Je travaille dans le financement de l'immobilier commercial. Plus précisément, je suis chargé de crédit senior dans une banque d'investissement de taille moyenne basée à Francfort, même si je partage mon temps entre plusieurs bureaux, Francfort, Munich et parfois Hambourg. J'évalue des portefeuilles, j'approuve des structures de crédit et je décide, discrètement et sans cérémonie, quels projets sont financés et lesquels ne le sont pas. Ce n'est pas un travail glamour. Il n'y a pas d'articles encadrés. Personne ne vous photographie en train d'examiner une clause contractuelle à 7 heures du matin. Et lorsque je rentre à Munich pour les dîners de famille, je suis toujours celle qui doit expliquer ce qu'elle fait, pour la 3e fois, avant que ma mère n'acquiesce lentement, comme si elle comprenait, puis rediriger immédiatement la conversation vers Sophie. Pendant des années, je me suis dit que cette invisibilité ne me dérangeait pas. J'avais en grande partie raison. Mais, en grande partie, n'est pas entièrement. Puis novembre est arrivé. Et ce dîner. Et le bruit de la fourchette raclant l'assiette. La comparaison avait toujours été là, même lorsqu'elle se présentait de façon plus douce. En grandissant, cela ressemblait à Sophie a été acceptée en école de commerce, et toi, Rebecca, qu'est-ce que tu vas faire? Plus tard, c'est devenu Sophie a déjà acheté son premier appartement, et ton travail, ça avance? Ces 2 dernières années, cela s'était accentué, comme lorsque quelqu'un cesse enfin de faire semblant d'être subtil. Elle a des relations maintenant, avait dit ma mère à Pâques, essuyant distraitement le plan de travail pendant que je me tenais à 3 pas d'elle. De vraies relations. Pas seulement un salaire. J'avais souri cette fois-là aussi. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était la nature exacte de mon travail et ce qu'il impliquait réellement. Pendant les 18 mois précédents,
j'avais été la principale évaluatrice d'une restructuration majeure de lignes de crédit pour un portefeuille de projets résidentiels mixtes à Munich et dans les environs. Le genre de travail qui traverse des couches de bureaucratie institutionnelle avant de devenir visible depuis la rue. Le genre de travail qui détermine quels immeubles seront achevés, quels promoteurs resteront solvables, quels gestionnaires immobiliers hériteront d'actifs sains, et lesquels hériteront de problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés. En d'autres termes, le genre de travail qui se situe à la base même de ce que Sophie fait chaque jour, même si elle n'a jamais eu de raison d'y penser. Je n'ai jamais mentionné le nom de l'entreprise de Sophie lors de ces réunions. Je n'en avais pas besoin. Le dîner de novembre avait une tension particulière dès le début. Sophie venait de signer les documents pour un nouvel immeuble, un ancien bloc de bureaux reconverti près de Maxvorstad. 16 unités, avec un financement conséquent. Mes parents célébraient cela comme s'ils l'avaient construit eux-mêmes. Du vin était déjà ouvert avant mon arrivée, et au moment où je me suis assise, la conversation avait déjà glissé vers ce territoire familier, où j'étais présente, mais pas vraiment incluse. Elle pense s'étendre à Hambourg l'année prochaine, dit mon père en se penchant en arrière sur sa chaise, avec la fierté particulière de quelqu'un qui a confié ses ambitions à ses enfants. Hambourg est cher, dis-je. Justement, répondit Sophie en me souriant avec la patience de quelqu'un qui s'adresse à un élève lent. Ma mère remplit d'abord le verre de Sophie, puis le mien, avant de reposer la bouteille un peu plus près d'elle. Tu sais, dit-elle, on en parlait l'autre jour. Vraiment. De ce que Sophie a construit. Elle marqua une pause, comme le font les gens lorsqu'ils veulent que le silence paraisse généreux, comme un cadeau qu'on déballe lentement. Nous n'avons plus besoin de toi, Rebecca. Sophie possède tout le quartier maintenant. La pièce sembla se figer. Les choses sont simplement différentes maintenant, ajouta ma mère, comme si adoucir ces mots changeait leur impact. Comme si le simple ajout de « simplement » transformait un rejet en une observation neutre. Je la regardai. Puis mon père. Puis Sophie, qui eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise avant de retrouver son calme, ses doigts glissant le long du pied de son verre. Je comprends, dis-je. Puis j'ajoutai la seule autre chose que j'ai dite ce soir-là à ce sujet, doucement, presque comme une pensée lancée en passant. Lundi sera intéressant. Ma mère pensa que j'étais dismissive. Sophie pensa que j'étais sarcastique. Mon père pensa que j'étais étrange, et retourna à son assiette. Aucun d'eux ne demanda ce que je voulais dire. C'était ça, être sous-estimé, les gens cessent d'être curieux à ton sujet. Ils ont déjà décidé qui tu es. Lundi arriva comme tous les lundis, sans drame, sans cérémonie, avec la lumière grise de Francfort filtrant à travers des fenêtres de bureaux qui auraient bien eu besoin d'être nettoyées. J'étais dans la salle de réunion à 8 heures. La réunion était prévue depuis 3 semaines. Une revue de portefeuille tout à fait classique pour une ligne de crédit de développement, le genre qu'on restructure tous les 18 mois lorsque les actifs sous-jacents doivent être réévalués. Procédure standard. Sauf que l'un des actifs du portefeuille était la conversion de Maxvorstad. Le nouveau bâtiment de Sophie. Et le financement passait par mon département. Je dois être précise ici, parce que je ne veux pas que cette histoire devienne autre chose que ce qu'elle est. Je n'ai rien saboté. Je n'ai provoqué aucune crise. Je n'ai passé aucun appel que je n'aurais pas passé autrement. Je n'ai pris aucune décision ce lundi-là que je n'aurais pas prise si Sophie avait été une inconnue, un nom parmi d'autres sur un dossier. Ce que j'ai fait, c'est examiner le dossier comme je le fais toujours avec soin, méthode, sans émotion, sans favoritisme dans un sens comme dans l'autre. Et ce que le dossier révélait, c'était que le chargé de crédit précédent avait approuvé une structure de financement avec une clause qui n'avait pas été suffisamment mise en évidence, une clause de performance liée au taux d'occupation dans les 9 premiers mois. L'immeuble de Sophie était à 62% d'occupation. La clause exigeait 75%. Ce n'était pas catastrophique. Même pas proche de l'être. Mais cela déclenchait une révision obligatoire, et une suspension temporaire du crédit d'expansion qu'elle avait demandé, le même crédit dont elle avait besoin pour avancer sur Hambourg. J'ai signé la révision. J'ai rédigé les recommandations. J'ai envoyé la notification par les canaux habituels, comme je le fais chaque semaine. Mardi après-midi, le contact financier de Sophie l'avait appelé. Mardi soir, ma mère m'appela.
Il doit y avoir une erreur, dit-elle. Sa voix avait changé, plus prudente, plus mesurée qu'au dîner 5 jours plus tôt. Quel genre d'erreur, demandai-je. Avec l'immeuble de Sophie. La banque bloque quelque chose. Son contact a parlé d'une suspension. Une pause, plus lourde cette fois. Elle a dit que le nom sur le dossier est le tien. C'est le cas, dis-je. Silence. Ce silence particulier d'une pièce qui se réajuste, lorsqu'une certitude atteint sa limite et ne sait plus quoi en faire. Tu peux régler ça. Je laissai passer un instant. Pas pour le drame. Je ne me suis jamais intéressée au drame. Simplement parce que je devais répondre honnêtement et que les réponses honnêtes ont parfois besoin d'un peu d'espace. Il n'y a rien à régler, dis-je. C'est une procédure standard. La clause n'a pas été respectée. La suspension est automatique. Elle sera réévaluée dans 60 jours, et si le taux d'occupation augmente, le crédit sera débloqué. 60 jours. Ce n'est pas très long, dis-je. Un autre silence. Plus long cette fois. Je pouvais presque entendre ma mère réfléchir non pas à la logistique, mais à la structure de la situation qu'elle avait construite dans son esprit, et à ce sur quoi elle reposait réellement. Qui était où, depuis le début, sans que personne ne s'en rende compte. Tu aurais pu nous le dire, finit-elle par dire. Sa voix était plus basse, débarrassée de son assurance habituelle. Ce que tu fais. Ce que tu fais vraiment. Vous ne l'avez jamais demandé, dis-je. Pas vraiment. Elle ne répondit pas. Je lui ai dit que Sophie irait bien. Je lui ai dit que l'immeuble était solide, que les chiffres s'amélioreraient et que la suspension serait levée. Je lui ai dit tout cela parce que c'était vrai, et parce que je voulais qu'elle comprenne que cela n'a jamais été une question de Sophie. Il n'a jamais été question de gagner quoi que ce soit. Il n'a jamais vraiment été question de lundi n'a été que le jour où le monde a révélé sa véritable forme. Puis je lui ai souhaité bonne nuit, et j'ai raccroché. J'ai repensé à ce dîner de nombreuses fois depuis. Pas avec amertume, pas exactement. L'amertume demande une forme d'attention constante que je n'ai jamais été prête à lui accorder, c'est trop coûteux, et j'ai toujours fait attention à la manière dont je dépense mon énergie. Mais je pense souvent à la facilité avec laquelle on efface quelqu'un qui ne fait pas de bruit. À la manière dont l'invisibilité devient permanente si on la laisse s'installer. À la façon dont une famille peut partager 40 ans de repas et une maison remplie de photographies, et pourtant se tromper fondamentalement sur la personne assise en face d'elle, simplement parce que cette personne n'a jamais exigé d'être comprise. Il y a aussi quelque chose de particulier dans le fait d'être une femme dans une pièce où tout le monde a déjà écrit votre rôle à votre place. Où l'on ne suppose pas seulement que vous avez moins de succès, mais que votre version du succès ne compte pas vraiment de la même manière. J'ai siégé dans des salles de conseil et validé des décisions qui faisaient bouger des immeubles entiers, pour ensuite rentrer à une table familiale où j'étais celle qui devait encore s'expliquer. Ce type précis de mise à l'écart a sa propre texture. J'avais appris à le porter sans le laisser paraître. Sophie m'a appelé la semaine suivante. La conversation a été brève et plus honnête que la plupart de celles que nous avions eues depuis des années. Elle m'a demandé si je savais, au moment où j'ai signé le dossier. Je lui ai dit que oui, j'avais vu le nom de son entreprise dans le portefeuille. Elle est restée silencieuse un moment, le temps d'assimiler. Puis elle m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit au dîner. Pourquoi je ne l'avais pas prévenue. J'ai pensé à la voix de ma mère. À cette aisance particulière avec laquelle elle avait dit « Nous n'avons plus besoin de toi ». Je ne pensais pas que c'était à moi de le faire, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse un long moment. Assez longtemps pour que j'entende la ville à travers sa fenêtre, la circulation, de la musique venant de quelques étages plus bas. Je suis désolée, dit-elle enfin. Pour la façon dont les choses se sont passées. Je sais, répondis-je. L'immeuble ira bien, Sophie. Et ce fut le cas. 60 jours plus tard, le taux d'occupation dépassa les 80%. Le crédit fut débloqué. Hambourg est toujours envisagé. Sophie m'envoya un message le matin où la suspension fut levée, 2 mots, sans ponctuation, comme elle l'a toujours fait, et je l'ai lu en buvant mon café, sentant quelque chose se poser doucement en moi, dans un endroit dont je n'avais même pas réalisé qu'il attendait encore. Être sous-estimé n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un.
J'en suis venu à croire que c'est parfois une forme de cadeau, pas un cadeau confortable, ni un cadeau que l'on choisirait, mais utile, comme peuvent l'être certaines choses inconfortables. Cela vous apprend à construire sans public. Cela vous apprend à vous mesurer à quelque chose de plus fiable que l'approbation des autres, au travail lui-même, aux décisions prises à 7 heures du matin quand personne ne regarde, au dossier signé un lundi ordinaire. Ce que je sais maintenant, assise dans le calme de mon appartement à Francfort, avec la dernière lumière de la semaine teintant les toits d'orange, c'est que j'ai passé des années à attendre d'être vue par des personnes qui avaient déjà décidé ce qu'elles regardaient. Je me présentais à ces dîners en pensant que, peut-être cette fois, la conversation changerait, que quelqu'un poserait la bonne question. Ils ne l'ont jamais fait. Et quelque part en chemin, j'ai cessé d'en avoir besoin. Les rideaux jaunes sont toujours dans la cuisine de ma mère. L'article encadré est toujours au mur. Certaines choses ne changent pas rapidement, et d'autres, les plus discrètes, les plus essentielles, avaient déjà changé depuis longtemps, sans aucune annonce. Quand lundi est enfin arrivé, il n'avait pas besoin d'être bruyant pour avoir du sens. Il lui suffisait simplement d'arriver. I hit champion Bastion. Frogga, better not run next time. What? What? I have somebody that wants to join our stag. Oh. Tell Athena to cancel. I have to answer this text message. I have someone but to join. F is okay. I'm like having major deja vu. I feel like I Farts. can't spell. He was afraid of the. Oh. It's afraid of the huh? Oh. Wait. Wow, I am delusional. Holy moly. I just brain farted so bad. Can you get the A horse? yeah. He's not here. Oh. Why is his name Norma? I don't know. Okay, it fried me out. He asked to join, and I thought it was just some like other person. I'm like, all right. Bussin'? Yes, bro, it is bussin'. What the? Hi, Norma. It's Are you bussin'. a dumbass? Who's that? Tiger? Who the hell is Norma? What do you, Are who? you a dumb? You've had Who? me friended forever. Oh. This is my Lucio account. Oh. I'm GM4 on this account. I'm not bad at Lucio. Are you gonna play Lucio? Yeah, Norma is my unless you don't want grandma. me to. I want you. I want you. Oh. Bro. I was just like non-stop yapping, and Fogger was like, his game ended. He went. All right, I do not want to be in these lobbies. I'm going to 5v5. Are you serious? Wait, really? But he also said I don't want to play against Bastion and like do an entire team comp. I don't know if it was me. Wait, where are you on their team? Are you a dumbass? Yes, but how does that have Yes. any relevance to the conversation? Yes. Oh, you it was were. last game. Oh! I forgot. I was in Vikira's game, Fogger's game. Fogger. Fogger. Flogger. Fucking excuse you. I'm alright. Disgusting. Bought Have a some new account with decorum. the millions he made? Yeah, that makes sense. Yeah, facts. I've had this account forever. Now you bought it. You have 1,500. Dab him and stuff. Does Boba Key even follow me? Why does he know that? I don't know. I think it's... everyone knows that you're rich and famous. You want a Toiger No, I know. Genji arc? What the fuck Yo. is wrong with you? Someone randomly said that in my game yesterday, and I got scared. Who? They were... Sorry, said what? They were in true mode. I have no idea who it was. I did not recognize the voice. I was really cute for Zuki.
We get in Streamer here, mode so isn't enough to hide you. There's other things you have to hide. someone went. Literally, got I my can team. teach you the ways. Oh, you should. They were not top 500, so I can check. But they literally went, "Aren't you that really rich guy?" that switched up on your day ones. And I went, "What?" Dude, that's fucking awesome. I That's said, "I don't know awesome. you. Don't say that." That's Are you- amazing. Am I Are now you not following following Bustin'? Bustin'? Holy shit. If you follow him, he's gonna gain more power and money. He's gonna leave No, us. follow me. I need more money. Yeah, Bustin', the money changed you, bro. It didn't change me. Arda is literally sitting in my Discord server right now in a voice chat. Oh yeah, I remember Okay. rejoined. Oh, I bothered voice chat. Yeah, there's someone that's scared of me. We joined there and we were like, and then she said, "My lint in my belly button." No, I and did not something say else. that. I said, I'll What are you unfollow gonna him say, right now. horse boy? I didn't say. I was gonna Oh! say anything else. What the fuck? guys, happy holiday. Bussin', happy holiday. Hey, is it? It's 4/22. Bustin', did you see my new haircut? No, you don't have your camera on. No, I do. You're not blue. Why are you blue? Why are Hey, you hey, blue? hey, do I have the dance? Oh, I hate this game. Vote for your mouth. Okay, fine. Just okay. Do you want push or push? Let's do Random. random. Oh, I Squishy. don't want to play a push map. I don't want to do. Oh, Squishy asked me. She said, "Are you driving to You know what I BlizzCon mean. with Toyger and Cookies and I?" And I said, "That is just out of my way. That is like an hour out of my way." well, what if you like hung out with us for the weekend? Oh, then I'd be down actually. Select That'd be your so Yo. lit, dude. I do stream on Cookie setup. He bought it off of me because he's Okay. so rich and famous. Yeah, wait, what? Oh my gosh, what if you streamed on Cookie's setup? Actually, what if you That's streamed what on I my just setup? said. No. On You stream on my setup. I stream on Cookie's setup, and then Cookies goes all the way over to your house, and then actually, then you can go to Squishy's. Squishy does not stream. No. No, my husband's on the enemy team. Pendas. It's a Champ 4 lobby? Hell yeah, it is. But I'm GM4. I'm lost. Oh. Why are you there? Why are you blue? Why are you blue? Look at my cookie. Look at it. Yum! One small step at a time. All those Progress I went concerts must crazy be from rubbing you on know. your ears. They love me. Can't be much worse than listening to a drill. Can you speak up? I can't Shut the hear fuck you. up. Wow, I like that. I just saw Malka and I got a little bit excited. They also never told me to shut up again, Bussin', or I'll ruin you. I'll ruin you in so many ways. You're gonna regret saying that ever. You might like that. You, pick you, love you. I'm a masochist. I was about to say. I don't know if you want to say that to Okay, him. I won't do those things. I'll tell you nice words. Uh-oh. Yeah, that'll teach you. I don't like that kid. Then I'll do nothing. I'll just stare at you awkwardly after you. Stare at me more. He's pulling his cock out! Alright. Where are you at, Bussin'? Scream at me. Sorry, I didn't realize staring at you made me Yo, discombobulated. guys, we're in a game, we're in a game. Yeah, I got a ticket thing. Yo, I know we're in a game, but Stop fucking, we're in a game. Fortnite, Renegade. Fortnite Battle Pass, I just shit at my ass, put it at my PC. I'll show you what kind of game this is. We have made incredible Not personal. We're clip farming though, this is just us. I'm gonna wait for 40 hours, by the way.
Just shit out my ass. Why are you so low? Hector, I'm like having major deja vu. I swear I've relived this entire day already. why? Yes. You dreamed about me like other people do. What the fuck? I'm beating my. I mean, Moss Jack. Slap me, Jack. Slap me, Jack. Jack me or clap me. I'm Mimos Jack! I'm Mimos Jack! I had Mimos in me, like the power of Mimos was digging in me. Oh, you're digging in me. Oh, you're picking me up. Thank you. Not you. Cock! You know what? Okay. Hi, cockies! Oh You did this, Bussing. I mean, Normarex? What the hell? I'll be back soon. I, had a mishap in my no! I don't know how. Oh, he burnt. He's fried chicken now. Can someone break the turret, please? I can't I'm play getting the some. game. Don't break it. The sucky lady's back here. Oh, give me The your sucky cock. lady. Why did they bubble the mercy? And that's They're hurting my feelings. I just fucking hate this Zarya, dude.